chapter 4, verse 9. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Il dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Benu yesene baako. Efisɛ wɔn bere mu akatua pa wɔ hɔ ma wɔn. Ils ont un bon salaire de leur travail. Et s'il tombe, c'est le verset 10. L'un lèvera l'autre. On va s'arrêter au verset 10 en attendant. Deux valent mieux qu'un. Parce que dans leurs efforts, il y a un bon salaire pour leurs efforts, pour le travail qu'ils font. Quand on parle de salaire dans le foyer, dans le mariage, ce sont les enfants. Ce n'est pas la nourriture. Et ce ne sont pas les pains. Et ce ne sont pas les biens, la propriété. Et il dit deux valent mieux qu'un. Si ces deux se joignent, à la fin ils obtiennent un bon salaire. Pourquoi? Il y a certains couples qui n'arrivent pas à obtenir ce salaire dont Dieu a parlé. Je dis juste un peu pour qu'on entre en profondeur. C'est aujourd'hui que le Seigneur a ouvert ma pensée là-dessus. Le mariage. Ce qui permet d'avoir un bon salaire, c'est l'amour. Nous avons l'amour qui est dans le cœur. Et nous avons un amour qui se manifeste par notre bouche, qui est dans le cœur. Et nous avons l'amour qui est dans notre pensée. Et donc ces trois catégories d'amour. Cari, ça signifie porter. Ça signifie porter pour c'est-à-dire tomber enceinte et aller accoucher chez toi à la maison. C'est ce que je veux dire. Amen. Amen. Ana karinya woswa. Ana koteje hefa. Akurase. Aha. Eti me maka brofo mienu abomu aka jam sanye. Afi bo mabaso afi bo mabaso. Hallelujah. Amen. On a fait 10 ans à l'école, on n'a rien. Et donc il y a trois types d'amour. Avant que les deux conjoints n'obtiennent ce salaire dont la Bible a parlé. Deux valent mieux qu'un. Ça signifie que si tu es seul, tu ne peux pas faire d'enfant. Il faut que vous soyez deux. Quand vous vous joignez, vous devenez deux. Et votre bon salaire existe. Donc il y a un type d'amour qui est dans le cœur. Il y a un autre amour qui est sur la bouche, le bout des lèvres. Et il y a un autre amour qui est dans la pensée. Pensée, bout des lèvres, dans le cœur. Et beaucoup d'entre vous, ces trois types d'amour là, ça ne fonctionne pas en vous. Si ces trois types d'amour ne fonctionnent pas, l'ennemi peut entrer et voler ce bon salaire là de vous. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que pour que la personne obtienne un bon salaire, c'est que des deux conjoints, ce qui est debout des lèvres du cœur et ce qui est dans la pensée, les deux conjoints produisent cet amour-là. Avant que le bon salaire
ne se manifeste. Acclame le Seigneur. Je vais développer point par point pour que tu comprennes mieux. Le premier, on dit l'amour vient du cœur. Ce qui est dans le cœur de l'homme, personne ne le sait. Personne ne peut savoir que voici l'état du cœur de l'autre. À moins que la personne même qui a son cœur le manifeste. C'est cette personne qui sait que voici ce qui est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Comment savoir le cœur, l'amour qui est dans le cœur? Premièrement, l'amour qui est dans le cœur, si ça marche, voici comment ça se manifeste. La Bible dit que l'amour couvre tous les péchés. À partir du moment où les deux conjoints s'asseyent, si celui-ci marche sur le pied de l'autre, l'amour qui est dans le cœur travaillant, il ne garde pas de rancune contre le conjoint. Et celui aussi qui a fauté ne peut pas voir que c'est difficile de demander pardon à l'autre à qui il a fauté. Parce qu'il aime sa femme ou bien elle aime son mari. Donc quand il marche sur son pied, la première parole qui sort, je te demande pardon, excuse-moi. Ça signifie que cet amour provient du cœur. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on marche sur le pied de notre conjoint, on vit là-bas pour dire pardon. Ils ne savent pas faire. Cette personne n'a pas l'amour qui est dans le cœur. C'est difficile de dire à sa femme pardon. Pour dire à son mari pardonne-moi. Difficile. Et donc il peut même sur la base de ça ne plus parler avec son mari. Demander pardon. Là c'est qu'on ne parle plus dans la maison. Que chacun s'asseye dans son coin. L'amour qui est dans le cœur ne fonctionne pas à ce niveau. Alléluia. Acclame bien. Amen. Amen. Il y a certains qui sont mariés il y a 10 ans de cela. Il n'a jamais demandé pardon à sa femme. Ce qu'il fait là, il sait que c'est le mal contre sa femme. Mais il ne va jamais ouvrir la bouche pour demander pardon à sa femme. Il s'est marié il y a 20 ans. Elle n'a jamais demandé pardon à son mari. Non, ce qu'elle a fait là, elle a mal fait. Ça n'a pas plu au monsieur. Elle ne va pas s'excuser. L'amour qui provient du cœur. La personne a vu quelque chose qui l'intéressait à son mari. Peut-être il a vu la beauté de son mari ou bien la beauté de la femme ou bien son argent ou bien il y a quelque chose qui l'intéressait. Ou bien certaines difficultés comme il tarde à se marier. C'est ce qu'il a précipité à se mettre. Donc ce qui est demandé pardon là, ça ne sort pas de la bouche de ces personnes. Ce mariage, l'amour qui est dans le cœur là n'existe pas dans ce mariage. Et comment se fait-il que l'amour qui est dans le cœur n'existe pas? Et puis le bon salaire de votre vie puisse se manifester. Ça empêche l'enfantement. Ça brise votre union. Ce qui doit produire les enfants n'existe pas. La pensée, le cœur ne travaillent pas ensemble.